Tu vas le voir quand tu vas le croire. C'est ça l'expression. Tu vas le voir quand tu vas le croire? C'est ça l'expression? Même toi, t'es même pas certain de l'expression, tu poses des questions. C'est ça l'expression? Ben, c'est l'expression populaire, oui. Mais l'expression en spiritualité, en manifestation, c'est faut le croire pour le voir. Mais vois-tu, j'ai trouvé quelque chose. C'est un article en plus. Je vous ai déjà tantôt montré le livre de Wayne Dyer, du docteur Wayne Dyer. Mais là, ici, plein potentiel, tu dois le croire pour le voir par Francis Lapointe. Il faut le voir pour le croire. Vous connaissez sans doute cet adage populaire signifiant que quelque chose est tellement incroyable et improbable que vous devez le voir de vos yeux pour y croire. Et si on inversait un peu les choses? Et s'il fallait plutôt y croire pour le voir? Laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que cette chronique m'a été inspirée par Russ, Ross, un rappeur et producteur américain de 27 ans. Ce dernier a publié un livre qui se nomme It's All in Your Head, Get Out of Your Own Way à l'automne dernier. J'ai écouté ce livre en format audio et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo récemment. Dans ce livre fort motivant, Ross explique comment son état mental lui a permis d'atteindre le statut de vedette internationale. Dans l'une des sections de ce livre, il explique comment chaque personne a besoin de croire en quelque chose et cette chose devrait être vous-même. Tu ne dois pas attendre l'approbation des autres, tu dois être ton admirateur numéro un, comme il le dit si bien. J'ai un bon mindset, moi j'ai un mindset de popularité internationale. Et parfois, tu dois croire en quelque chose avant d'avoir les preuves que c'est possible. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Tout d'abord, ça peut signifier de ne pas attendre d'être prêt avant de te lancer dans quelque chose. Tu veux faire un marathon, mais tu ne crois pas être assez en forme pour le faire? Trouve une course et inscris-toi quand même. Ce premier pas sera ta motivation et ton but ultime. Aussi, cette façon de faire permet d'envoyer un message clair à ton cerveau que tu crois en toi. Maintenant que cette première action est faite, tu n'auras aucun autre choix que de te préparer adéquatement pour bien performer. N'attends pas de voir des résultats pour passer à l'action. Passe à l'action d'abord, puis les résultats viendront ensuite. J'ai appliqué ce mantra à plusieurs reprises dans les dernières années. Je l'ai fait lorsque j'avais comme objectif de présenter des résultats de mes recherches dans un congrès, mais je ne me sentais jamais suffisamment prêt. Je reportais constamment mon inscription en fournissant des prétextes. J'ai pas trouvé le bon congrès, je suis pas encore prêt, c'est peut-être pas une bonne idée, les présentations orales ne me sont pas ma force. À force de retarder la date d'inscription, je doutais de plus en plus de moi. Jusqu'à une journée où je me suis simplement dit, c'est assez. Dans mes objectifs annuels et je voulais être fière de moi. Je me suis alors inscrite. Et à partir de là, c'était à moi de faire en sorte que j'étais d'être assez prêt. À partir de là, je pouvais me percevoir comme un présentateur oral. À partir du moment où j'ai cru en moi, j'étais en mesure de me voir en train de faire cette présentation. Il faut le croire pour le voir. Ne pas avoir peur de visio. Dans son livre, Ross ajoute qu'il n'y a aucun mal à être delusional. Delulu. En français, cela signifie d'être délirant, ce qui pourrait être défini comme ce qui est insensé et extravagant. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il n'y a aucun mal à voir en grand lorsqu'il est question de nos objectifs. Les objectifs n'ont pas à être basés sur la réalité. Même si ta réalité actuelle n'indique en rien que tu atteindras le statut que tu souhaites, il n'y a aucun mal à viser haut. Ross répétait qu'il allait devenir un rappeur connu mondialement et qu'il allait gagner un Grammy alors qu'il n'avait pas un sou et qu'il faisait de la musique dans le sous-sol de ses parents. Rien autour de lui n'indiquait qu'il allait réussir. Une chose exceptionnelle se produit lorsque tu te mets à rêver sans censure. Ta perception change. Une chose exceptionnelle se produit lorsque tu te mets à rêver sans censure. Ta perception change, tu te mets à être davantage à l'écoute des opportunités qui s'offrent à toi. L'auteur Jordan B. Peterson explique très bien ce qui se produit dans son livre « 12 règles pour une vie ». Même s'il fait référence davantage au fait de viser une vie meilleure qu'au fait de vidéo, je trouve cette citation parlante. Et votre vue change de direction. Vous faites fi des limites qui, à votre insu, vous empêchent de voir. Vous entrevoyez de nouvelles possibilités et vous faites tout pour qu'elles se concrétisent. Votre existence s'améliore effectivement. Vise haut, sois délirant, ta perception changera, ta vie s'améliorera. Si tu attends toujours d'avoir une preuve pour croire en quelque chose, tu risques d'avancer très lentement. Il faut le croire pour le voir. Crois en toi et tu seras davantage ouvert aux opportunités. Et si tu commences à croire en toi, parce que si tu ne crois pas en toi, là, si tu ne crois pas, comment est-ce que tu vas faire pour voir que tu vas être choisi pour la job de tes rêves si tu ne crois même pas que tu vas l'avoir? Si tu ne crois même pas que tu as le talent pour faire de quoi, tu ne le verras pas. Fait que l'adage, il faut le voir pour le croire, est faux. Parce que le problème, c'est que vous avez toutes les évidences qui prouvent que vous êtes chanceux. Vous avez toutes les évidences qui prouvent que vous avez de la valeur. Vous avez toutes les évidences qui prouvent que vous êtes des belles personnes. Puis, encore là, vous ne croyez pas. Vous avez toutes les évidences dans votre vie qui prouvent que vous êtes assez. Puis, toute la gang de perfectionnistes, incluant moi, c'est jamais assez. T'as certificat, dossier, certificat par certificat. T'as genre tel projet, et c'est jamais assez pour vous autres pour croire que vous êtes incroyable et que vous avez de la valeur. Parce que vous n'avez pas la seule chose que fait que vous vous dites « Je suis une personne de valeur, j'ai pas les millions de dollars. Faut que je fasse plus. » Mes parents m'aiment pas, mais je vais en faire plus pour prouver que j'ai de la valeur et pour qu'ils m'aiment enfin. Quand vous êtes dans le codépendance, là, même si toi, t'as toutes les évidences que t'es assez,
tu crois que tu l'es pas. Fait qu'il faut que tu crois que tu es assez, puis tu vas commencer à le voir parce que ton cerveau va commencer à voir que tu as raison. Puis si tu écoutes Ariana Grande, c'est qui? Jennifer Lopez, Jim Carrey, qui d'autre? Il y a Jennifer Aniston. Ce sont toutes des artistes, des vedettes. Même, je pense, Beyoncé aussi. Ce sont tous des artistes qui parlent de manifestation et qui ont cru avant de le voir. Jennifer Lopez, elle allait dans sa ville, elle avait dit « Moi, je vais être connue. T'es qui, toi? Haha, tu sais pas encore, mais tu vas me connaître dans pas long. » Elle l'a cru, puis regarde où elle est aujourd'hui. Fait, être de Loulou, c'est la seule Loulou gang. Si tu crois pas en ton projet va pas se réaliser, c'est sûr. Ça prend au moins une personne qui y croit. Ça devrait au moins être toi, hein? Mais c'est temps de voir les résultats avant de croire que ton projet, c'est un bon projet. Parce que là, tu vas avoir la validation des autres pour le croire. Si tu as besoin de la validation des autres pour croire que ton projet, c'est un bon projet, hein? S'il fallait que Walt Disney attende l'approbation des autres, on n'aurait pas Walt Disney comme c'est aujourd'hui. Parce que ses premiers investisseurs à qui il a demandé, ils l'ont rejeté. Puis même son premier dessin qu'il avait fait a été volé. Il a créé Mickey Mouse après. Fait que lui, il a cru en son projet. Puis vois-tu, tellement qu'il a cru, il a réussi à concrétiser son projet. Puis même des années plus tard, après qu'il soit mort, le projet continue. Il existe encore. Mais il a fallu qu'il ait il faut qu'il croie, qu'il y ait une image dans sa tête, une inspiration, une mission. Il va dire, j'y crois tellement que je vais mettre toute mon énergie dessus. Il a fait ses plans, puis il s'est présenté à plein de monde, même quand on lui disait non. Ça montre que lui, il croyait, même s'il n'y avait pas le gros Walt Disney avec le château qui existait déjà. Comment tu penses que, ceux qui ont créé les inventions, ceux qui ont créé le train, les avions, le monde devait dire, si vous êtes une gang de caves, Chris, volez dans le ciel. Ouh! Ben oui, toi, on va voler dans le ciel, tabarnak. Ils ont dit, parce que les autres, ils vont dire, on va le voir quand on va le croire. Ben, pour que les avions existent, il a fallu que les Wright Brothers le croient, même si les avions n'existaient pas. Ils ont été assez fucking délilous que c'est fucking arrivé. Fait que si tu veux être un homme qui manifeste dans sa vie plus d'abondance, la femme de ses rêves, la famille de ses rêves, la business de ses rêves, puis tout l'argent de tes rêves, il faudrait que tu commences à l'imaginer. Parce qu'en ce moment, tu ne l'as pas, tout ce que tu désires dans la vie. Fait que commence à l'imaginer. Au moins, tu te donnes une chance. Mais si tu l'imagines pas, l'univers n'a rien à t'amener.